que ceci était un signe de respect. Il n'avait pas demandé à Moïse d'enlever son chapeau, ni d'enlever autre chose. Mais il avait dit à Moïse, Moïse, enlève tes souliers, car l'endroit où tu te trouves est une terre sainte. Cela montre que lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous devons avoir du respect. Amen. Amen. Le respect, c'est quelque chose de fondamental dans la vie d'un chrétien. Amen. Aucun chrétien ne peut se dire être véritablement croyant si nous ne pouvons pas trouver le caractère du respect. Amen. Le respect est lié à la crainte. Amen. Amen. Le chrétien n'a pas peur de Dieu, mais il a la crainte de Dieu. Amen. 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 Avoir la crainte de quelque chose, c'est avoir peur de décevoir cette personne ou cette chose. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous avons le respect en Dieu, il y a des choses que nous pouvons faire et il y a d'autres que nous ne pouvons pas faire. Amen. Vous savez, la Bible dit dans le Proverbe 1, verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Amen. 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 Lorsque vous craignez Dieu, c'est où commence votre sagesse. Amen. Nous voyons des personnes très intelligentes à l'école. Nous voyons des personnes qui peuvent construire des grandes choses, faire toutes ces choses. Mais la Bible déclare que même lorsque vous avez toutes ces intelligences, la fin du discours est que vous devez craindre Dieu. Amen. Et lorsque vous craignez Dieu, vous devez vivre selon les principes qu'il a établis. C'est la seule façon de craindre Dieu. Amen. Vous savez, nous devons être des chrétiens prudents. Parce que Jésus-Christ a demandé aux chrétiens d'être prudents. Il a dit, soyez prudents comme le serpent. N'est-ce pas? Amen. Le Seigneur l'a dit dans la Bible. Soyez prudents comme le serpent. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui mange partout. Amen. Amen. Tu ne dois pas manger partout parce que le diable aussi passe par les empoisonnements pour tuer l'âme des chrétiens. Amen. Amen. Nous devons être prudents. Ce que nous mangeons, ce que nous disons. Amen. Et la façon même dont nous nous comportons, nos attitudes gestuelles. Amen. La façon dont nous saluons même les gens, nous devons être respectueux. Vous savez, il y a des gens, c'est dommage, mais qui ne sont pas respectueux. Et surtout en Afrique. Amen. En Afrique, il y a un problème de respect. Je le dis parce que je l'expérimente. À chaque fois que vous quittez, vous voyagez, vous partez ailleurs, en dehors de l'Afrique, vous allez remarquer que les gens sont respectueux. C'est parmi les premières choses, les premières, éducations qu'ils reçoivent, c'est le respect. C'est la raison pour laquelle vous voyez le travail dur dans ce pays, parce que l'homme qui travaille se sent respecté. Amen. Vous allez dans le supermarché, vous arrivez, excusez-moi, s'il vous plaît, bonjour monsieur. Mais ici, c'est pas ça. Amen. Vous allez même à l'hôpital, vous avez envie de retourner à la maison. Parce que les gens ne sont pas respectueux. Et ces mêmes personnes fréquentent des églises. Alléluia. Ces attitudes, si ça reste comme ça au travail, ces attitudes viennent aussi dans l'église. Alléluia. Et l'église doit être capable de dénoncer des actes irrespectueux. Voilà. Un homme qui n'a pas de respect, même pour son aîné, amen, c'est pas un chrétien. Amen. Il ne peut pas s'auto-proclamer chrétien si tu ne respectes pas même le cheveu blanc. Ne respectez pas seulement votre père qui vous a mis au monde. Alléluia. Il faut respecter celui qui est plus âgé que toi. C'est ce que la Bible demande. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Et même la façon de saluer les gens. Même comment vous appelez quelqu'un peut déterminer ce que vous avez dans le fond. Amen. Vous voyez des gens comme ça, ils arrivent, ils t'appellent, vous avez grandi ensemble. Mon petit, vous êtes là dans un cadre de travail tout le monde. Mais c'est irrespectueux. Amen. J'ai vu un frère comme ça aussi, je ne sais pas si c'est un frère, il m'appelait comme ça. Mon petit. Je lui ai dit que mon cher, viens ici. Devant les gens. Amen. Je lui ai dit que tu m'appelles plus comme ça, je ne suis pas ton petit. Si tu me dis peut-être mon petit en péché, oui. Mais si c'est mon petit comme ça pour me manquer de respect,
le fait plus. Amen. Les gens ne sont pas polis. Il faut revenir à l'éducation maternelle. C'est la raison pour laquelle vous voyez ces comportements dans l'église. Moi je t'appelais juste comme ça. Non, même comme ça, ne m'appelle plus comme ça. Et si tu veux, tu ne m'appelles pas aussi, ça ne me fera rien. Amen. Irrespectueux. Et c'est comme ça que certaines personnes se comportent et ils veulent s'approcher de Dieu. Non, Frère Branham dit, Amen, que le respect est la base même du christianisme. La base du christianisme. Parce que Dieu demande le respect en sa parole. C'est ce qu'il demande. Amen. Dans Deutéronome, il dit, nous qui aimons Dieu, qui aime le Seigneur ici, tout le monde, n'est-ce pas? Voilà, je vois tout le monde à lever la main. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est écrit, tu aimeras l'Éternel, dans Deutéronome 6, verset 5, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Mais si vous allez dans 1 Jean 4, verset 20, il est dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qui haït son frère, c'est un menteur. Amen. Amen. Donc, autant que nous sommes, avant dit aimer Dieu, nous avons tous levé la main, accepté que nous aimons Dieu. La Bible nous dit que si tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère, c'est un mensonge. Amen. Alléluia. Donc, pour commencer à aimer Dieu, il faut d'abord aimer son frère. Pour commencer à respecter Dieu, il faut commencer à respecter sa sœur. Pas seulement parce qu'il est plus grand que toi en âge, même quand il est plus petit que toi. Vraiment dit, même ces petits enfants que vous voyez, vous leur devez du respect. Parce qu'ils ont des anges avec eux qui peuvent ne pas apprécier ce que vous faites. Amen. Oui, le domaine spirituel est compliqué. Vous pouvez voir un enfant là, il ne vous a rien fait. Vous venez, vous commencez à l'insulter, toi, mais c'est pas sérieux. Amen. Même un enfant, vous lui donnez le respect, même votre propre enfant. Amen. Vous allez vous réveiller le matin, j'ai mal ici. Il faut remarquer qu'ils ont des anges. Et ces anges-là, ce ne sont pas des enfants. Amen. Voilà pourquoi vous voyez les enfants, ils ont souvent des attitudes de grandes personnes. Parce que ce sont ces anges-là qui les gardent tout autour de leur vie pour leur permettre de grandir jusqu'à un niveau. Il peut aller jouer comme ça, tu vois, c'est très dangereux. Et il reçoit à son sortie. Mais comment il a fait ça et tout? Ils sont protégés par le voile de l'innocence. Et le voile de l'innocence, c'est un esprit divin qui protège ses enfants. Et vous ne devez pas se comporter avec eux comme si c'était n'importe qui. Sinon, la nuit aussi, ces anges-là viennent et ils t'attaquent. Si tu n'es pas spirituel, tu te réveilles avec des malaises. Amen. C'est le domaine spirituel. Dans la démonologie, on a dit que les esprits sont réels. Amen. Et ces esprits peuvent influencer ton corps physique. Amen. Alléluia. Alors, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Entre dans le charnel et cela crée une dénomination. Amen. Les gens sont trop charnels. Et ils n'ont pas du respect, alléluia, aux serviteurs de Dieu. C'est lorsque moi j'entends, même un petit là, non, c'est un prédicateur. Amen. L'attitude change. Même s'il s'appelle Jean. Quand je veux venir, je vais lui dire, ah, révérend, comment ça va? Amen. C'est pour lui donner un peu de légitimité. Amen. Et c'est très important dans la vie que nous vivions là. Rendez à chacun sa légitimité. Lorsque vous appelez une sœur au téléphone, appelez cette sœur. C'est très important. Amen. Ça donne le respect. Vous allez voir que généant. De toute façon, celui qui va m'appeler maintenant. Amen. Comme ça, par mon nom, je ne réponds pas. Amen. Lui ne veut être poli, n'est-ce pas? Généant. Amen. Les règles de politesse disent que nous pouvons parler de quelqu'un par son nom et tout lorsqu'il n'est pas là, n'est-ce pas? Vous pouvez parler comme ça, non, Branham. C'est pas impoli, n'est-ce pas? Oh, le Dieu de Branham. Mais si une fois Branham entre ici, vous allez dire, oh, shalom prophète, shalom frère Branham. Amen. C'est comme ça qu'il reçoit sa légitimité. Même lorsque nous commençons à prier, l'Éternel Père Céleste, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Toi le lys de la vallée, la rose de Sharon, l'étoile brillante du matin.
Et là, il se sent bien. Dieu a rendu à Dieu sa légitimité. C'est le moment de donner à chacun sa position dans l'église. Alléluia. Nous devons être des personnes polies. Nos rapports humains doivent être des rapports chrétiens. Et le chrétien exige, Dieu exige la politesse. Le pasteur, ce n'est pas ton ami, n'est-ce pas? Ça on dit que nous ne devons pas nous habituer avec les hommes de Dieu. Amen. Ah, c'est la parole, n'est-ce pas? Ne pas vous habituer. Ah, pasteur, vraiment. Non, non, non. Vous parlez avec lui avec révérence. Et lorsqu'il remarque ces attitudes-là, il peut déjà savoir quel genre d'esprit t'anime. Comme on dit, il ne faut pas plus de 5 minutes pour pouvoir capter quel esprit anime une personne. Tu peux voir. Tu n'as pas besoin de parler, de faire un récit. Lorsque tu parles avec quelqu'un, même un gars de la rue, là, le langage, mani, Amen. Alors, dans l'église, Frère Branham dit, parce que il faut que ça commence d'abord normalement à la maison, ensuite ça vient dans l'église. Nous allons commencer dans l'église, nous allons aller à la maison. De toutes les façons, c'est pareil. Parce que si l'église peut arriver à te changer, à te donner ta légitimité, tu produiras ça où tu iras. Amen. Si les parents ils ont échoué, l'église va réussir. Parce que le cantique dit, j'aime bien ça, que l'église est la seule puissance qui secoue cette terre. Frère, vous pouvez fermer les écoles, vous pouvez fermer tout ce que vous voulez, mais la foi, l'église, vous ne la fermerez jamais. Alléluia. Jésus a dit, je bâtis cette église sur le roc. Amen. Christ lui-même, amen. Il savait pour qu'elle ne Alléluia. Pour qu'elle ne tombe pas, il faut quelque chose de solide. Amen. Il dit, par exemple, on a posé la question à Frère Branham. Si quelqu'un voudrait venir à l'église et s'improviser comme un diacre, est-ce que c'est bien? Donc lui-même, il arrive comme ça, là, il commence à faire le service. Frère, mets-toi là-bas. Bon, écoutez, c'est peut-être une bonne intention, n'est-ce pas? Il veut servir Dieu. Amen. Mais Frère Branham répond comme ceci, j'ai fait ça. Par exemple, s'il tenait à être diacre, vous voyez, on ne lui a pas demandé. Question et réponse de 61, je pense page 112. Ouais, question et réponse de 61, mais au paragraphe 460. Il dit, par exemple, s'il tenait à être diacre, vous voyez, et on ne lui a pas demandé, mais il tient quand même à être diacre. Vous voyez? Eh bien, si quelqu'un est comme ça, c'est madame qui dit, vous savez qu'il y a un petit quelque chose là, vous voyez, une faiblesse quelque part. De toute façon, alors, à votre place, mais je le traiterai avec amour. Parce que l'intention est bonne, n'est-ce pas? Mais il n'est pas forcément appelé à exercer comme étant un diacre. Être un diacre, c'est une responsabilité énorme. Amen. Vous devez respecter les diacres dans l'église. Oh, mais dites amen. Les diacres, ce sont les assistants personnels du pasteur. Lorsqu'un diacre prie pour toi, alléluia, vous devez croire en cette prière. C'est comme si c'était le pasteur qui avait prié. Mais parce que les gens ne savent pas. Amen. Les diacres, ce sont des serviteurs de Dieu. Vous voyez, le pasteur n'est pas là, n'est-ce pas? Qui fait fonctionner l'église? Écoutez même ce que Frère Branham va dire. Amen. Il dit parce que les gens ne respectent pas les diacres. Ils ne respectent pas les gens qui sont dans les offices. Ils ne voient pas. Non, ce sont des officiers de Dieu. Amen. Ils sont, alléluia, ils sont sur la direction du pasteur, mais ils sont au service de Dieu. Alléluia. Nous sommes sous la direction d'un commandant. Amen. C'est comme dans l'armée. Vous avez votre commandant, vous êtes sous sa direction.
Mais vous êtes là au service de l'État gabonais. Lorsque vous allez en guerre, vous partez défendre l'État gabonais. Lorsque les diables ici sont en service, alléluia, ils sont au service pour le Dieu Tout-Puissant. Donc vous avez le droit de les respecter. Frère Branham dit, évidemment, jamais on ne pourrait être coupable de faire une telle chose sans savoir pertinemment ce que l'on fait. Amen. Parce que cette personne qui veut s'improviser et être un diable, il ne sait pas peut-être réellement ce qu'il sait. Frère Branham va vous dire, il dit, mettez en poste le meilleur homme possible. Alléluia. Donc pour le diable, Frère Branham dit que faites en sorte que ce soit le meilleur homme possible. Alléluia. Il dit, sur votre conseil. Vous voyez, comme ça, il dit, frère, n'allez jamais mettre en poste personne qui, écoutez, éprouvez d'abord cet homme. Il dit, j'ai aimé ça. Le diacre a plus de responsabilité que le pasteur. Alléluia, applaudissez pour le Seigneur. Le diacre a plus de responsabilité que le pasteur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ces personnes-là, il ne faut pas leur manquer de respect. Sinon, alléluia, vous avez défié la plus grande responsabilité dans l'église. Selon Frère Branham. Il dit, il doit être irréprochable et le diable doit l'être. Vous voyez? Dans l'église, il y a les diacres. Il y a des administrateurs. Il y a toutes ces personnes, mais il y a aussi les frères et sœurs. Amen. Nous devons nous respecter. Amen. Le plus petit, le plus grand, nous devons l'honorer. Nous devons rendre cette personne légitime. Et nous devons faire en sorte que notre comportement ne soit pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Amen. Dans Exode 22, il est écrit, j'aime ça. Amen. Vous aussi, vous aimez ça. Amen. Parce que nous avons tous des parents, n'est-ce pas? Amen. Nous avons tous des frères, nous avons tous des sœurs. Il est écrit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Amen. Alléluia. Amen. Honore Dieu, oui, mais honore aussi ton père et ta mère. En honorant ton père et ta mère, tu honores Dieu. Parce que c'est un commandement divin. Il dit, enfant, dans Ephésiens 6, verset 1, enfant, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Amen. Parce que il y a des enfants, quand ils pensent qu'il a grandi, il peut répondre à ses parents comme il veut. Amen. Il peut même dire, ne te mêle pas de mes affaires. Amen. Alléluia. Mais il oublie que lorsque il était enfant, et lorsqu'il était petit, et qu'il avait contracté une maladie, il s'est retrouvé à l'hôpital avec une seule personne, c'était sa mère. Alléluia. Amen. Et lorsque il entendait dans cette maladie-là le bruit des médecins, des choses, il y avait toujours une voix qui venait. Le médecin, docteur, est-ce qu'il va mieux? Docteur, est-ce qu'il va mieux? C'était la voix de ta mère. Amen. C'est la raison pour laquelle, alléluia, lorsque tu grandis, tu ne dois pas te détourner de cette voix-là, alléluia, parce que c'était la voix que Dieu a utilisée lorsque tu étais dans les problèmes. Amen. Certaines personnes ne le savent pas. Amen. Ces personnes peuvent prendre de mauvaises décisions parfois, mais il y a une manière de les reprendre. Amen. Vous savez, le respect crée même de façon de parler. Amen. Il y a des femmes qui ne savent pas comment parler à leur mari. Amen. Ils n'ont pas alléluia. Ils n'ont pas la capacité de formuler même une phrase. Alléluia. Pour éviter de créer le
Le respect apprend à formuler la phrase pour aller vers ton frère. Même quand il a péché. Oh, dites Amen. La frère s'est mal comportée, tu l'as vu, elle avait mis un pantalon. Elle est sortie au charbonnage, un pantalon, le rouge à lèvres que toi tu as vu. Amen. Mais il y a une façon de reprendre cette sœur, n'est-ce pas? Tu ne vas pas venir comme ça, là, tu vas devant les gens. Sœur, toi là, je t'ai vu, tu portes le pantalon. Attention, hein, c'est que vous faites quand vous... Non. Amen. Il y a une manière, même que Dieu a utilisée pour s'approcher de l'homme. Alléluia. Tu invites peut-être la sœur. Bon, non, on va aller boire un truc au restaurant sauce créole. Amen. Petit restaurant. Tu mets aussi l'argent dans la poche. Shalom, c'est ça va, voir, mais tu es toute belle là. Amen. Vous, entre vous, avec les sœurs, tu es toute belle. Ah, merci. Ah, c'est gentil. Amen. Je dis que vraiment, les temps sont durs de nos jours. Amen. Vous commencez une conversation comme ça, elle ne sait même pas de quoi tu veux parler. Après, vous entrez un peu dans la parole. Amen. Il faut savoir comment emmener quelqu'un à réaliser qu'elle est dans l'erreur. Parce que vous savez, le démon c'est quelque chose d'orgueilleux. Amen. Lorsque tu les réprimandes avec trop de force, au lieu de changer, il fuit. Amen. Il fuit. Amen. Bon, écoute, moi j'étais vu la dernière fois. Ah, mais vraiment, je ne sais pas si c'était toi. Montre que c'était toi. Hein. Amen. Ah oui, je dis, tu avais un pantalon et tout. Ah oui, le jour là. Mais vraiment, j'étais là, je disais, oh, sœur, qu'est-ce qui se passe et tout ça là? Tu peux pas me dire. Peut-être la personne a subi. Vous ne savez pas. Il y a des personnes en Europe. Je suis arrivé même une église là-bas en France. Le pasteur fait presque tout le temps les réunions pour ceux qui ont reçu des petits traumatismes là, dans la tête. Qui crée des envies de suicide, de toutes ces choses. Amen. Parce que c'est deux mondes différents. Là-bas, les gens, quand ils voient qu'ils n'en peuvent plus de la vie, même un chrétien, Amen. Il dit, oh non, je me suicide. Et lorsqu'il dit qu'il se suicide et tout ça, là, il dit que, Seigneur, toi-même, tu as vu comment ces personnes-là, les apôtres, Amen, ils avaient l'esprit du suicide. Amen. Ce n'était pas l'esprit du suicide des apôtres. Ils disent non, les apôtres sont venus se donner eux-mêmes. Ils ont dit, tuez-nous, nous aussi Seigneur, on vient se donner. Amen. Vous savez, toutes ces choses-là, ils les encadrent dans ça. Amen. Parce que les gens souvent subissent certains traumatismes et ces traumatismes-là peuvent avoir des répercussions sur leur vie. Mais sachez bien que tout ça, ce sont des démons. Amen. Et ces démons-là partent par la parole, ça part par la prière. Alléluia. Alors, Frère Branham dit, toujours en bas, vous voyez, 50, dans le respect, vous devez, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir de la crainte pour Dieu. Dieu exige cela. Il réclame le respect. Oui. Amen. Enfin, le respect, c'est quelque chose de basique. Nous entrons dans les petites... Voilà pourquoi je dis ça. Nous pouvons prêcher ça un peu dans tous les détails pour comprendre comment l'homme doit se comporter dans la société. Amen. Détail. La façon de répondre. Lorsqu'on t'appelle. Amen. Lorsqu'un enfant, tu l'appelles, il répond. Pourquoi? Tu sais déjà. Amen. Que là, il est énervé, c'est un manque de respect. Amen. Façon de répondre. Tout ça, ce sont des caractéristiques d'un chrétien. Un chrétien doit être quelqu'un de différent des autres. Il y a la façon de s'asseoir. Amen. On peut voir, lorsque tu arrives chez quelqu'un et tout, tu t'assois, tu mets les mains comme ça et tout. Tout ça, c'est... Alléluia. Tout ça, ce sont des messages que tu transmets. Et moi, j'aimerais, alléluia, que nous remarquons l'ampleur de ces gestes-là. Nous remarquons l'ampleur de notre comportement pour que lorsque nous serons dehors, alléluia, nous nous comportons comme des personnes dignes de l'évangile. Ça a une très grande ampleur, ces choses-là. Lorsque tu viens devant une réception comme ça, 2 minutes tu es devant la personne, tu sais si la personne te donne du respect ou pas. N'est-ce pas? Vous le sentez, vous tous, n'est-ce pas?
Oui, vous arrivez devant un comptoir, bonjour madame, vous sentez déjà, quand elle va vous répondre, comment elle va se comporter, vous allez définir que cette femme, elle est respectueuse ou pas. Amen. Et remarquez que ceux qui sont les plus gentils, ceux qui sont les plus respectueux, reçoivent toujours une récompense. Amen. Alléluia. Si tu respectes la parole de Dieu à la lettre, automatiquement Dieu doit te récompenser. Amen. Nous cherchons les bénédictions. Mais souvent, nous ne savons pas comment les prendre, comment les avoir. Amen. Les attitudes personnelles, toutes ces choses. Vous savez, Frère Branham dit toujours dans le respect, nous allons lire ça encore, que 53, et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect, c'est vrai. Et nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Dieu a réclamé cela pour lui-même et pour ses serviteurs. Amen. Amen. Nous devons respecter aussi les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Pasteur, amen. Dieu doit respect. Amen. Tu ne peux pas appeler le pasteur à certaines heures. Amen. Amen. Tu ne peux pas envoyer des messages à une certaine heure. Je ne peux pas parler de certains problèmes. Il y a des mots que j'utilise pour expliquer certaines situations. Amen. Amen. Mais il faut avoir des mots, même pour s'exprimer avec ta personne, des mots respectueux. Tu parles des choses en dessous de la statue. Pasteur, là. C'est gênant. Amen. C'est gênant. Amen. Et nous devons savoir comment faire ces choses. Il dit, comment savons-nous qu'ils sont des serviteurs? Voilà, un peu plus bas. Comment savons-nous qu'ils sont des serviteurs? Parce qu'ils confirment ses serviteurs. Comment ils confirment ses serviteurs? Il dit par sa parole. Donc, lorsque vous écoutez la parole prêchée par le pasteur, vous écoutez la confirmation que cet homme est un serviteur de Dieu. Il dit, il prend ses serviteurs et en fait des serviteurs de Dieu. Il prouve qu'ils sont ses serviteurs en faisant quoi? Accomplir sa parole au travers d'eux. Alléluia. Parce que lorsque tu viens voir le serviteur de Dieu, si tu as eu un problème, tu as frappé ta femme. Amen. Il ne faut pas que la personne que tu viens voir, il frappe aussi sa femme. N'est-ce pas? Tu arrives, tu es le pasteur lui-même, il frappe sa femme de temps en temps. Tu veux dire que non, pasteur, j'ai vraiment un mauvais esprit. À chaque fois que je suis avec ma femme, elle me dit quelque chose, j'ai envie de la frapper. Amen. Amen. Mais il va te regarder comme s'il va dire que frère, c'est rien, le Seigneur va t'aider. Mais lui-même, amen, il sait qu'il est aussi dans... Alléluia. Donc ça n'a pas de sens. Amen. Il dit, et lorsque vous respectez ce serviteur, vous respectez qui? Dieu. Vous respectez Dieu. Amen. Ainsi, lorsque je vous respecte et que vous me respectez et que nous respectons les uns les autres, alléluia, il dit alors nous respectons Dieu. Vous voyez à quel point le respect est important. Vous respectez le pasteur vous respecte, les frères, vous respectez entre vous, c'est alors là que nous respectons Dieu. Moi je trouve ça un peu irrespectueux de venir à la chair, ça c'est moi. Amen. Amen. À la chair avec un manche court. Moi, amen. Amen. Je trouve ça un peu irrespectueux. Je n'ai pas dit que c'est Frère Branham. Ça c'est moi. Amen. Amen. Il dit, à moitié nu, c'est pareil. Vous êtes arrivés au point où il n'y a plus de respect mutuel qu'on aurait pour des chiens. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne cherche pas à vous blesser. Je cherche simplement à vous dire qu'il s'agit des possessions par des démons. Et vous écoutez des esprits séducteurs qui vous disent il n'y a pas de mal à ça, mais c'est un mensonge. Alléluia. Tout ce qui a été dit, interdit par le prophète William Marion Branham en ce temps de la fin est la parole de Dieu. Alléluia. Si William Branham a demandé de ne pas mettre de pantalon, je n'ai pas besoin de voir ça noir sur blanc dans la Bible. Parce que lorsque Dieu parle à un âge, il parle par un prophète. Alléluia.
dit, parce que même dans le message, il y a maintenant une petite bagarre, hein, sur la vie est morte, toutes ces choses, donc on n'avait pas dit, attends, est-ce que, Amen. Nous savons ce que le prophète dit sur ça. Il dit, maintenant une autre chose qui s'est produite, je crois et je pense que tous les hommes qui ont une expérience avec Dieu ou femmes, forcément qu'ils manifesteront un peu d'émotion. Amen. Je le crois vraiment, c'est exact. Mais savez-vous quoi? Ils ont adopté les émotions pour remplacer le baptême du Saint-Esprit. Frère, une religion ne doit pas être une religion où il y a trop d'émotions. Mais une religion doit avoir de l'émotion. Amen. C'est ce que Frère Madame dit. C'est-à-dire que vous ne mettez pas l'accent sur l'émotion, mais lorsque la parole est prêchée, Amen, la parole produit l'émotion. Alléluia. Lorsque vous dites Amen à la parole, c'est une émotion. Vous exprimez, Alléluia, le ressenti. Amen. Et ce ressenti-là, c'est l'action du Saint-Esprit. Comme on a dit, je ne crois pas à une religion morte. Où les gens ne disent pas Amen. Où tu arrives et tout, les gens sont là seulement, tu prêches comme ça là. Non. Comme on a dit, la parole produit l'émotion. Mais, alléluia, nous ne devons pas mettre l'action sur l'émotion de peur que cela ne devienne la priorité. Alléluia. Comme je viens ce matin, je dis, qui peut manifester, l'esprit est là. Frère, là-bas, je sens, laisse-moi. Amen. Et ils commencent à faire des choses. Non. Alléluia. La parole est prêchée et cette parole vivifie ton âme et cela te pousse à dire Amen. Si tu ressens le désir de t'élever, tu peux t'élever. Amen. Alléluia. C'est ça l'équilibre. Et lorsque vous faites ça, c'est être respectueux dans l'église. Parce qu'il y a même une façon de dire Amen. Alléluia. Je ne crois pas que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un d'irrespectueux. C'est la raison pour laquelle, si vous entrez dans une église et vous trouvez des personnes tombées et des femmes se mettre en sous-vêtements, je ne pense pas que ce soit le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est respectueux. Après avoir reçu le Saint-Esprit, alléluia, ils s'assirent et des paroles douces sortaient de leur bouche. C'était quoi l'action du Saint-Esprit au travers de l'homme? Il dit, remarquez, juste pour vous faire remarquer quelque chose. Lorsque Elohim est arrivé, Abraham, il a dit cacherai Abraham, tout ça. Après, il a dit, je reviendrai à cette même époque. Sarah aura un fils. Amen. Vous savez, Sarah s'est moquée de Dieu. Vous savez ça? Sarah s'est moquée de Dieu. Elle arrive. Frère, quel est le péché? Quel est le péché que tu peux faire pour un homme de se moquer de la parole de Dieu? Elle s'est moquée de Dieu. Elle est l'homme là. Amen. Tu as fini de bien manger. Moi, il vient comme ça, tu viens questionner Abraham avec ses amis là. Amen. Il est déjà fini de manger. Il passe pour chez lui. Il dit les choses comme ça et tout. Et ça, c'est quoi ça? Amen. Et Dieu s'est fâché. Amen. Alléluia. Mais Abraham était là en train de regarder. Alléluia. Et Dieu s'est fâché. Il dit, oh, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Lorsque tu dis ça, Abraham est en train d'observer. Mais, alléluia, le prophète de l'heure, Abraham nous dit que Sarah avait fait une grave erreur. Amen. Mais elle était justifiée par la commission. Alléluia. Que Dieu avait donnée à Abraham. Sarah et Abraham étaient sous le lien sacré de Dieu. Alors, Sarah n'a pas reçu la condamnation qu'elle devait recevoir à cause d'Abraham. Alléluia. J'ai envie d'aller loin. Abraham était en train de faire l'expiation pour Sarah. Sarah était pécheresse. Alléluia. Sarah était déjà détruite. Mais l'intersection de la présence d'Abraham a fait en sorte qu'elle ne reçoive pas le châtiment. Alléluia. Frère, vous voyez comment le lien du mariage est puissant. Dieu ne pouvait pas condamner Sarah parce qu'elle était, alléluia, couverte par Abraham. Mais elle avait fait un grave péché
qui méritait la mort. Et Dieu est resté là. Il a commencé à regarder. Peut-être il regardait. Il s'est rappelé que mon serviteur Abraham a une mission pour moi. Alléluia. Mes frères et sœurs, lorsque vous êtes mariés, vous devez toujours protéger votre femme. Vous devez toujours protéger votre mari. Même s'il ne croit pas le message, alléluia, vous pouvez être son expiation. Dans ce message, nous avons la possibilité de réclamer même les frères. Ceux qui n'ont pas pris le message peuvent recevoir le salut par nous. Oh, je le crois, alléluia. Vous savez, frère Branham a vu sa chaise au ciel. Il va toujours dire, comment se fait-il qu'une chaise, alléluia, peut se retrouver au ciel? L'amour qu'il avait pour cette chaise a amené la chaise au ciel. L'amour que vous avez pour votre femme, l'amour que vous avez pour votre mari, peut l'emmener près de vous. Alléluia. Mettez une femme, un mauvais, mettez-les ensemble. Alléluia. Il y a un qui suivra l'autre. Si je veux au ciel, je prends ma femme. Amen. Peu importe toi ce que tu vas dire. Amen. Je la prends. Je prends mon mari. Je peux le réclamer selon les Saintes Écritures. Sarah était morte. Amen. Malgré qu'elle avait fait cela, Dieu a accompli sa parole. Dans sa plénitude. Sarah est devenue jeune. Malgré mon incrédulité, alléluia, je peux encore devenir jeune. Maintenant je crois. Alléluia. Elle a dit à Abraham, je crois maintenant. Quand elle est arrivée là-bas, on a vu une belle femme. Amen. Alléluia. L'homme qui a reçu Dieu dans la chair humaine, il a menti que c'est sa sœur. Mais les gens ne comprenaient pas. Alléluia. Un homme spirituel. Alléluia. Un leader, il y a des choses dans sa vie que vous ne comprenez pas. Je m'explique. Alléluia. Souvenez-vous que Jésus était sur la terre. L'homme le plus riche du monde. Dites Amen. L'homme et l'argent lui appartenaient. Jésus n'a pas eu une maison. Alléluia. Comment vous pouvez expliquer ça? Jésus n'avait même pas un véhicule. Jésus cherchait même l'argent à un certain moment. Mais vous ne pouvez pas expliquer ça. C'est un mystère. Un leader, il y a toujours quelque chose. Alléluia. Que vous ne comprenez pas dans sa vie. Vous prenez Paul. Alléluia. Paul, il a prêché sur le mariage et divorce. Amen. La femme soyez soumise à l'homme. Alléluia. L'homme, aimez votre femme. Mais quand tu regardes, Paul n'est pas marié. Alléluia. Mais s'il y avait des incrédules, il va dire, mais comment cet homme, il n'est pas marié, mais il vient parler de mariage et divorce. Non, je ne peux pas croire en ça. Alléluia. Cette parole était inspirée de la parole de Dieu lui-même. Souvent, il utilise quelque chose que vous ne comprenez pas pour accomplir sa parole. Et comme on a dit que c'est le plus grand prophète. Amen. Nouveau Testament. Amen. William Branham. Amen. Amen. Alors, il est écrit dans la Bible. On va finir par là. Éphésiens 5, 21. Parce que comme je vous ai dit, le respect, beaucoup de points dans l'église, dans le mariage. Amen. Amen. Dans la société. Amen. Les interactions entre humains. Un chrétien reçoit les grâces de Dieu par son caractère respectueux. Amen. Nous devons respecter tout le monde. Quand nous sommes ici, nous donnons à chacun sa légitimité. Amen. 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 Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Il n'y a pas un autre qui est plus spirituel que l'autre. Il faut que nous sachions ça. Je savais, j'ai vu la mort d'un multimillionnaire au Congo. Ça m'a fait réaliser que nous ne sommes rien du tout. C'était un frère du message aussi, je tairai le nom de l'église. C'était un millionnaire, il avait des villas. Il venait d'acheter un immeuble de près de, je ne sais pas, $1 million ou combien. Un immeuble très cher. Et les seigneurs sont venus, ils ont dit que c'est pas possible. Celui qui prenait les crédits en banque pour souvent financer ce genre de trucs. Celui qui a fait ça, c'est qui? C'est un frère du message. Amen. Et après avoir acheté l'immeuble là, il avait un petit problème. Il a été empoisonné, je crois. Et il a senti ses poumons et tout, ça chauffait, le cœur, tout. Il avait des problèmes. Il a dit, non. Là, je sens qu'il y a un problème. Vous savez ce qu'il a fait? Il a envoyé, il a fait ramener un
avion médicalisé. Amen. Depuis la Suisse. Amen. À la recherche de la vie, n'est-ce pas? Il a fait déplacer l'avion depuis la Suisse où l'avion est descendu. Et les médecins ont commencé l'intervention. Ils ont dit non, là on doit faire opérer. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer tous ces deux poumons, le cœur, le système de respiration, tout ça. On va changer ça. Mais il faut que vous signiez ici, ils ont donné à sa femme, signez ici pour nous permettre de faire ça. Oh là là. Lorsque sa femme a pris le stylo, elle a commencé à vouloir signer. Il est mort. Amen. Alléluia. Imaginez-vous avec combien en banque il est mort. Et combien de factures. Amen. Il a laissé pendant qu'il mourait l'avion, tout ça, il faut payer. Je me suis dit que, oh Seigneur, nous ne sommes rien. Alléluia. Et nous n'avons même rien, mais nous sommes des orgueilleux. Les premiers à refuser même bonjour de l'autre. Lorsqu'il te dit bonjour, tu regardes bonjour, bonjour. Il n'y a pas de respect. Alléluia. Toutes ces choses pour nous dire, amen, que peu importe ce que tu feras, tu croiseras toujours Dieu dans ta vie. Alléluia. Peu importe combien de millions tu brasses, amen, un jour tu finiras par quitter cette terre. Et lorsque tu quittes cette terre, c'est plus l'argent, alléluia, qui te suit. C'est la foi que tu avais en celle que tu as cru dans ton âme. Alléluia. Les gens ne respectent pas l'église. Ils ne savent pas que c'est un travail difficile. Alléluia. C'est un travail difficile. Récompense. Alors, lorsque, je vais finir par là, lorsque Abraham a dit qu'il va sacrifier son fils Isaac, l'Éternel a vu que c'était le temps. Alléluia. Il a vu qu'il pouvait faire confiance à Abraham à 100%. Il a fait une promesse à Abraham. Amen. C'est la promesse que Dieu fait à Abraham dans Genèse 22, verset 16. Quand frère Abraham a laissé. Amen. Amen. Le lendemain, il allait prêcher. Nous posséderons les portes de l'ennemi. Amen. Amen. C'était une promesse qui nous concerne. Amen. Il dit, je le jure par moi-même. Comme vous voyez Dieu commencer à jurer, amen. C'est qu'il ne sait pas comment vous montrer que cela est certain. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que Abraham avait respecté la parole de Dieu à la lettre. Amen. Tout ce que Dieu lui avait donné de chair, tout ce que Dieu lui avait donné de bien sur la terre, il a dit, moi Abraham, par ta foi, sur ta parole, j'irai faire ce que tu m'as demandé. Amen. Il est allé. Il a voulu tuer son fils. Dieu a dit non. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Alléluia. Parce que tu as fait cela. Alléluia. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Je te bénirai. Oh, alléluia. Donc, il y a une récompense dans le respect de la parole. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. S'il y a des gens au Gabon, je te donnerai une postérité là-bas. Et cette postérité sera une postérité bénie. Ah, merci Seigneur. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Écoutez, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Abraham dit que nous sommes la postérité royale d'Abraham. Et si nous sommes la postérité royale d'Abraham, peu importe l'ennemi qui vient, que ce soit l'orgueil, que ce soit l'impolitesse, que ce soit toutes ces choses, nous possédons ces porteurs. Alléluia. Il y a un homme appelé William Branham. J'aime ça. Alléluia. Il était en train de prêcher quelque part. Ensuite, il s'est retrouvé dans une réunion. Une réunion des hommes d'affaires. Je finis par là. Amen. William Branham était là, en train de faire sa réunion avec des hommes d'affaires. Et il y a un monsieur, un jeune homme, du nom de Danny Henry. Alléluia. Qui est venu pendant que Frère Branham était là. Il a embrassé Frère Branham. Souvenez-vous que Frère Branham venait de prêcher et cette prédication partait partout dans la ville, dans les radios et tout. Et ce jeune homme est venu, comme il y avait tellement d'influence,
il est venu, il a embrassé Frère Branham. Lorsqu'il a embrassé Frère Branham, il a parlé dans une langue inconnue. Alléluia. Il a dit à Frère Branham, oh, les gens étaient en train de regarder, oh, mais qu'est-ce que ce monsieur a dit? Amen. Il y avait une femme au coin et un homme. Ils ont noté ça. Amen. Cet homme s'appelait Victor Ledoux. C'était un Français. Amen. Alléluia. Et je vais vous lire, alléluia, ce que cet homme a noté. Hein? Il disait, bon, je vais vous le dire, il disait, William Marion Branham, alléluia, puisque tu as suivi ce chemin difficile, alléluia, ce chemin étroit, une vaste portion du ciel t'attend. Alléluia. Donc, le fait que Frère Branham ait respecté les paroles de Dieu à la lettre, Dieu lui a donné un ciel. Alléluia. Et heureusement que nous sommes les francophones aujourd'hui. Nous pouvons écouter ça clairement en français. Parce que cet homme a parlé français. Alléluia. Si vous respectez le message de Branham, alléluia, une portion du ciel vous attend. Si vous respectez votre église, une portion du ciel vous attend. Si vous respectez vos maris, une portion du ciel vous attend. Si vous respectez votre pasteur, le ciel de William Branham vous attend. Et je vous bénis ça. Alléluia. Pendant que très respectueusement, nous allons nous lever dans la révérence.